pour une vidéo fait maison. Donc aujourd'hui on a décidé de partir sur un ingrédient principal qui est donc la cire d'abeille. Donc qui est un ingrédient tout à fait naturel. Et puis donc voilà, on va faire plusieurs choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la cire d'abeille? Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire énormément de choses avec la cire d'abeille. Pour commencer, aujourd'hui, on vous propose les bivraps. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est des bivraps? Ah, mystère. Non, alors les bivraps, c'est un tissu que l'on va mettre sur nos aliments qu'on va vouloir conserver au frigo. Donc on peut le mettre sur par exemple, sur un bol, on peut le recouvrir, sur un plat à tarte, sur un gâteau, etc. Sur les restes. Voilà, sur tout ce qu'on a envie de stocker au frigo. Et ça va surtout remplacer tout ce qui est papier film alimentaire et papier d'aluminium. Donc c'est d'une part très écologique et d'autre part très économique vu que ça ne coûte pas très cher de le faire soi-même. Et c'est super facile à faire. Aussi. Donc nous aujourd'hui on a décidé, bon déjà on va vous montrer ce dont on a besoin. Pour un bivrap. Alors, pour un bivrap, on a besoin de tissu. Alors, n'importe lequel. Ce que vous souhaitez évidemment. Hein. Après, on a plusieurs coloris, on est parti sur le mode Noël et tout ça aussi. Ensuite, on a besoin de évidemment cire d'abeille, de la cire, des patrons. Alors, ce que c'est un patron, c'est plus pour avoir les tailles exactes, histoire de faire des tailles pareilles. Après, vous pouvez partir sur plusieurs tailles. Hein. Ici, on a fait du 15 sur 15, là on a fait du 25 sur 25, après vous faites comme vous voulez. Voyez, regardez, le tissu est grand. Si vous avez envie, que vous avez des gros plats, vous pouvez aussi faire un bivrap de cette taille-là. Exactement. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là voilà. en tout cas. Du coup, on aura besoin aussi de ciseaux. Exact. Et puis, un petit crayon pour couture, histoire de le couper exact. Après, vous pouvez aussi le faire d'une forme ronde, triangle, oui, comme vous voulez. Hein. C'est comme vous préférez. Et du coup, c'est tout ce qu'il nous faut. Alors, oui, en termes de matériel, c'est tout ce qu'il nous faut. Après, pour le mode de cuisson, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Donc, soit la première que nous, on a décidé de faire aujourd'hui, c'est d'utiliser le four. Donc, pour ça, vous aurez besoin de la plaque de cuisson, évidemment, et de papier sulfurisé. Exactement, papier cuisson. Donc, ce que je disais, vous avez deux possibilités, soit le four, soit aussi le fer à repasser. Donc pour ce faire, le fer à repasser, donc besoin du fer et aussi du papier cuisson. Et l'idée ce sera de mettre une première couche de papier cuisson, votre bivrap fait, une deuxième couche de papier cuisson et ensuite de ça, passer le fer évidemment sans vapeur. Mais voilà, nous on a choisi le four aujourd'hui. Alors, en première étape, ça serait de découper nos wraps. Du coup, moi j'ai choisi le petit patron. Madame, j'ai pris le grand. Voilà. Une astuce pour aller plus vite, vous pouvez plier votre tissu. Et comme ça, vous dessinez le patron, vous coupez 2 au lieu d'1. Ça vous prendra beaucoup moins de temps. Efficacité les filles, efficacité. Voilà. Évidemment, on se met un peu sur les bords, comme ça on économise du tissu et on commence à tracer notre patron. Alors, pour info, pour faire des jolis bivraps qui sont un petit peu décorés, il existe des ciseaux qui découpent d'une manière où on dirait qu'il y a des dents tout autour. Nous, on n'en a pas. Du coup, on va couper, voilà. Normalement, on va faire des bivraps carrés sans décoration. Mais pour ceux qui ont ce ciseau-là ou la possibilité de l'avoir, franchement, ça donne vraiment très très joli. Et voilà, on a donc nos 8, vu qu'on en a 4 chacune. Alors, 2 grands, 2 petits. Bien évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez, la taille qui vous plaît. De toute façon, il suffit d'avoir juste assez de cire d'abeille et assez de tissu. Alors, pour la cuisson, on fait préchauffer notre four à 100 degrés à chaleur tournante. Après, on va mettre
notre cire d'abeille sur nos tissus déjà prédécoupés et puis on enfourne pendant 7 minutes. S'il y a besoin d'un peu plus de cuisson, il faut juste surveiller et attendre de voir que toute la cire d'abeille soit bien écoulée. Et le tour est joué. Après la sortie du four, vous tenez juste votre beef wrap à la main, vous laissez juste à l'air et normalement ça sèche et c'est tout bon. Pour information, si vous entendez ma voix au lieu de celle de la voix off, c'est qu'il est beaucoup plus doué pour se moquer de nous que pour expliquer les choses. Et nous revoilà avec nos petits wraps déjà faits, déjà prêts. Alors celui-là, c'est le grand, comme vous voyez, ça se plie bien, ça se range bien. Très Là, facile. là, on a les petits. Du coup, par exemple, le petit, On l'a mis sur un pot, ça peut être sur un verre, ça peut être un petit récipient. et puis le grand, on l'a mis sur un bol. Quand il y a des restes de nourriture, de la sauce ou quoi que ce soit, ça adhère bien, très bien même. C'est très facile, très facile d'utilisation. Très facile d'utilisation. Ça se lave à l'eau froide, comme on vous avait montré. Et puis, enfin, voilà, c'est tout bête. Donc voilà, on arrive à la fin de notre vidéo, mais on a une petite surprise à vous annoncer. Wow. C'est que nous lançons notre premier Concours. concours. On va faire gagner à 2 personnes de l'eau de wrap de différentes tailles, fait maison avec des produits, voilà, la cire, comme vous l'avez vu. On va essayer de plus les travailler pour vous. Donc, Les conditions seront sur notre page Instagram du coup. Abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous sur Instagram et attendez notre concours. à bientôt!